Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de ce mois de décembre, le dernier mois de l'année. On va voir quelles énergies vous sont proposées pour ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai décidé de prendre le tarot du funambule pour vous. Vous l'avez en barre d'infos s'il vous intéresse. Derrière ce tirage, je vous prendrai une petite carte de l'oracle du quotidien que j'aime bien. Voilà, ça fera une petite carte supplémentaire, un petit message en plus, on fera ça tout à l'heure. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube, si vous avez envie de me voir là-bas. Et puis c'est parti, n'hésitez pas à consulter le signe ascendant et le signe lunaire, ça donne un complément d'information. C'est parti, on y va, on démarre. Alors ici on a l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de peur, de blocage, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Oh, c'est intéressant. Et ben allez, c'est parti, on démarre. Alors, vous avez la 8 d'épée en énergie générale. On le voit, la 8 d'épée, c'est une énergie qui est assez difficile. On voit une jeune femme qui a les yeux bandés et on voit ici un nœud. Voilà, un gros nœud. Et ce gros nœud, il est où? Il est dans sa tête. Donc, qu'est-ce qui se passe pour cette jeune femme qui vous représente dans cette énergie générale? Vous avez, je pense, la sensation d'être coincé, emprisonné dans une situation, dans une relation, dans un travail, dans votre propre intériorité aussi également. Vous vous sentez impuissant, vous vous sentez dépassé. Ça fait des nœuds ici, à la place d'avoir des pensées claires et des pensées fluides et finalement justes. Donc, c'est une sorte de prison mentale, c'est une sorte d'autoflagellation. Les pensées sont du coup assez limitantes, voire peut-être même négatives, et elles ont pris le dessus sur vous et sur la situation parce que ça écrase l'estime de vous-même, ça écrase réellement ce qui se passe. C'est comme si on prenait, imaginons que vous n'êtes pas bien dans votre boulot de base, c'est comme si là, c'était 10 fois pire. On va aller empirer ça par ces nœuds psychologiques ici au niveau des pensées. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile de prendre conscience de tout ça. C'est un peu difficile de prendre conscience que les peurs sont créées par le mental, que les peurs ne sont pas réelles, que les peurs proviennent de certaines choses de votre passé et surtout d'une fausse croyance que vous ne pouvez pas vous en sortir. La symbolique, c'est qu'elle a juste enlevé ce masque ici sur les yeux. Le 4 d'épée, c'est le positif qui arrive à vous. Le 4 d'épée, c'est pour vous dire que ce qui arrive à vous en positif, c'est une période de calme. Et ça va vous faire le plus grand bien. C'est une période de calme, une période de repos, une période de réflexion. Vous allez pouvoir penser vos blessures, vous allez pouvoir faire la paix au niveau de votre esprit, justement. Alors on va le voir ici qu'à mon avis ça va pas être si simple, mais en tout cas c'est le positif qui va arriver sur ce mois de décembre. Vous allez pouvoir faire le plein d'énergie pour de nouveau aller de l'avant parce que vos batteries intérieures seront rechargées pour la suite. Je dis que ça va pas être facile parce que dans les peurs et les blocages, dans le négatif, on a la 5 d'épée. Donc c'est encore finalement de l'emprise psychologique. Moi, j'ai envie de voir surtout que là, c'est plutôt vous et que là, c'est peut-être extérieur. Les blocages, les peurs, le négatif, c'est que vous êtes dans cette situation de conflit, de désaccord avec quelqu'un
ou encore une fois avec vous-même, mais c'est quand même la sensation d'avoir été trahi, la 5 d'épée, d'avoir été trahi, humilié, de vous être senti complètement impuissant face à toutes les pensées aussi qui vous traversent par rapport peut-être à une personne qui vous irrite au plus profond. Et vous ressentez beaucoup de colère par rapport à ça. Et c'est ça le blocage, le négatif. C'est la colère, la frustration. Et du coup, ça vous monte dans une période de stress et de tension en permanence. Donc oui, on a le positif ici qui va venir reposer tout ça, ça va vous faire le plus grand bien. Par contre, je pense que pour comprendre ce qui se passe au maximum, c'est peut-être de vous interroger sur pourquoi il y a ces tensions, pourquoi vous avez autant de peur. Il y a peut-être des choses du passé qui ressortent, des blessures d'enfance, une blessure d'âme. Là, on serait plutôt dans l'injustice, si ça peut vous aiguiller. Donc voilà, je vous laisse voir ce que vous ressentez au fond de vous par rapport à ça. L'événement important, c'est le valet de Pentacle. Et ça, c'est la lumière. Ça, c'est la lumière parce que il y a un nouveau départ malgré toutes vos peurs ici. Malgré vos peurs, l'événement important, il y a quand même un nouveau départ qui se déclenche pour vous. Rien n'est perdu, tout est à transformer. Le valet de Pentacle, en plus, c'est un nouveau départ concret que vous allez voir, que vous allez sentir. Vous avez de nouvelles expériences qui vous font vivre un rêve que vous avez manifesté peut-être il y a des mois ou des années, et le processus de matérialisation de ce rêve dans la réalité est en train de se produire. Donc c'est même au-delà d'un nouveau départ, c'est un rêve intérieur que vous aviez qui va se mettre dans la matière pour se réaliser. Et ça va éveiller en vous beaucoup de choses. Je dirais que ça va éveiller en vous beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de valeur à continuer à travailler sans relâche sur vous-même, sur vos objectifs, sur vos projets pour atteindre votre but. Et finalement, on va aller transformer un rêve en réalité dans ce nouveau départ. Et en plus, comme je vous disais, c'est quelque chose de concret. On va y aller doucement mais sûrement, mais vous êtes sûr d'arriver à bon port. Donc, même s'il y a des peurs, la vie vous invite quand même à continuer. Donc là, c'est un sacré coup de pouce, c'est un sacré cadeau et ça va vous faire le plus grand bien par rapport à ce mois de décembre. Toutes les autres cartes, elles sont absolument magnifiques. Donc ces peurs ici, ça va être en fond, ça va être là. Elles demandent à être transmutées, mais vous avez un tirage absolument magnifique pour le reste. On commence avec les couples et les liens d'amour, les liens d'âme. On a l'as de coupe. L'as de coupe. On ne peut pas faire mieux sur le plan amoureux que l'as de coupe. L'as, il se présente comme un commencement ou un renouveau. Vous avez ce chat ici qui vient vous offrir sa coupe, donc qui vient vous offrir des émotions, des sentiments et de l'amour. Vous allez donc vers quelque chose de nouveau dans votre relation, dans votre lien, vers quelque part où il y a beaucoup de partage, beaucoup de tendresse, où vous allez exprimer davantage peut-être aussi vos sentiments. Le but étant d'aller évoluer émotionnellement dans le lien. Vous allez ressentir une connexion, une attraction hyper forte avec l'autre. Vous allez vous ouvrir aussi, ouvrir votre cœur, ouvrir ce chakra cœur dans la volonté de concrétiser un projet hyper important. Quand on a l'as de coupe sur le plan amoureux, on est vraiment dans l'explosion. Ça peut être officialisation, ça peut être grossesse, mariage, emménagement, ça peut être une promesse intérieure aussi. C'est vraiment l'amour avec un grand A. Pour les célibataires, vous avez l'impératrice, ce qui est magnifique également. Donc là, on est dans très belles énergies d'amour. L'impératrice, elle vous annonce des rencontres.
et en plus des rencontres bien concrètes. C'est pas une promesse faite en l'air. C'est l'une de ces rencontres qui portera l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire une relation hyper sérieuse que vous attendiez. L'impératrice, je ne sais pas si on le voit, non on ne le voit pas, habituellement elle est représentée comme une femme enceinte. L'impératrice, elle porte l'amour en elle pour le matérialiser, pour l'amener à vivre jusqu'au bout de son existence. Donc, on va faire vivre, on va mettre au monde une relation passionnelle, une relation sensuelle, avec à la clé, bien évidemment avec l'impératrice, un engagement assez fort. Vous aurez beaucoup de communication, de partage ce mois-ci, les célibataires. Si vous rencontrez cette personne, c'est la personne avec qui vous pouvez avoir des enfants, ou de manière beaucoup plus symbolique, avec qui vous pourrez porter des projets de vie jusqu'à leur terme, comme je vous le disais. Pour moi, c'est toujours très difficile d'amener une période de temps en tarologie. Là, on est quand même sur moins de 3 mois, quoi. Voilà, pour que cette rencontre se fasse. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, encore une fois, mais une très très belle énergie. Le monde ici, il représente la sphère professionnelle, éventuellement aussi l'aspect financier. Ici, on annonce quelque chose d'extrêmement fort. On est dans la dernière lame du tarot, donc on annonce quand même un accomplissement professionnel, un aboutissement aussi peut-être d'un projet. Le monde représente la fin d'un cycle. Pour certains, vous pouvez effectivement arriver au bout d'un projet ou même de votre travail parce que vous avez acquis toute l'expérience et toutes les compétences, vous avez tout appris et vous voulez aller voir autre part, aller voir plus grand. Pourquoi pas aussi transmettre votre savoir? Et pour d'autres, c'est clairement la réussite qui pointe le bout de son nez après moult difficultés, après peut-être aussi un travail assez intense. Vous allez pouvoir réaliser dans votre métier qui vous êtes vraiment. Vous allez pouvoir vous réaliser vous-même, vous allez pouvoir prendre des initiatives, vous allez avoir une excellente communication avec le monde. Donc une très très belle période positive pour évoluer, peu importe sur quel plan. Donc excellente énergie également, un petit plus j'ai envie de dire au mois de décembre pour tout ce qui est commerciaux, vendeurs, chefs d'entreprise et chefs de manière générale d'une brigade par exemple. Voilà. Tous les postes à responsabilité, ça peut être hyper important, et tout ce qui est au contact client de manière générale. Et le roi de bâton nous parle du conseil de la part de vos guides. On vous invite à prendre vos responsabilités avec confiance et avec respect pour vous-même. On vous dit que au mois de décembre, vous pourriez trouver le but de votre vie, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc, on vous invite vraiment à ne pas oublier à vivre vos passions, à vivre vos désirs, vos envies, et d'aller jusqu'au bout de tout ça, d'aller de l'avant, de lever vos peurs, de lever vos obstacles, de dépasser aussi les derniers défis ici, les peurs qui vous empêchent de vivre, parce que vous en êtes complètement capable. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Voilà pour vous les vierges, et puis on termine avec la dernière carte supplémentaire pour le mois de décembre. Allez, une petite carte pour... Ah bah, hop, elle est arrivée vite celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Soyez à l'affût des révélations avec un coffre-fort où il y a de la lumière à l'intérieur. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. C'est intéressant. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains
Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui a été caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Oh, c'est hyper intriguant quand même, hein. C'est pour ça que je vous disais que, quoi qu'il arrive, peu importe, il y aura ce nouveau départ pour vous. Mais c'est vrai que c'est hyper intriguant. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé, vous aura peut-être apporté certaines clés, certaines compréhensions. Moi, je vous retrouve en tout cas très bientôt pour d'autres messages, d'autres guidances. Je vous embrasse et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.